Salut à tous, bienvenue sur Super Moi TV. Je suis très heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, non pas pour une interview, mais pour 10 interviews. L'idée est la suivante, l'idée qui ne vient pas de moi d'ailleurs, qui vient de Corinne de Créal Ouest. En cette période de confinement, les événements pour les artistes et les artisans d'art notamment sont un petit peu compliqués. Donc l'idée c'était de partir à distance à la rencontre des artisans d'art sur le secteur Bretagne. Vous allez voir, il y a 10 belles personnalités qui sont un petit peu éparpillées à droite à gauche. Voilà, faites connaissance avec ces 10 personnes, ces 10 univers. En tout cas, moi j'ai passé un très bon moment avec eux. Hâte de vous les présenter. À tout de suite. Eh bien, salut Laetitia. Salut Franck. Laetitia de la danse des Mirlitons. Oui, c'est ça, de Casse-Noisette. Petit clin d'œil à Casse-Noisette. C'est super rigolo comme nom. Ouais, ça vient d'où? adorable. Ça évoque un côté très enfantin, je trouve ça parfait. Ouais, mais ça fait du bien. Oui. Ça fait du bien. Est-ce qu'il y a un côté du coup chez toi, un petit côté enfantin et un peu rêveuse? Alors oui, tout à fait. Bon nombre de personnes disent que j'ai toujours gardé mon âme d'enfant et du coup, je pense que ça m'est venu naturellement. J'adore la danse classique, j'adore les ballets et je veux transmettre de la joie. Voilà, comme les enfants, la spontanéité des enfants, la joie des enfants, bah, j'ai toujours su garder ce côté-là. Ça c'est cool. Est-ce que du coup c'est une forme d'inspiration pour toi pour créer? Alors, bah, oui, bien sûr. Après, il y a plein de choses qui m'inspirent. Le côté enfantin m'inspire énormément. Casse-Noisette, l'imaginaire de Casse-Noisette, évidemment, m'inspire énormément. La nature, la musique, toute forme d'art, vraiment la peinture, la sculpture, le cinéma, la photographie, il y a vraiment tout plein de choses. La danse hein, et les costumes, les tutus, c'est vraiment des choses, tout un imaginaire que j'adore et que j'admire en fait, et ça me nourrit tous les jours. Une vraie piste dans l'âme en fait, du coup. Hein. Oui, je suis un petit peu touche à tout. Hein. Depuis toute petite, j'adore dessiner. J'ai fait mon premier ouvrage de couture à 11 ans. Donc, je suis très curieuse, artistiquement parlant. Est-ce que tu veux nous présenter une de tes créations, par exemple? Avec plaisir. Donc, du coup, elle n'est pas encore sortie sur mon site. Wow, mais c'est une petite robe, du coup, qui fera partie de ma gamme. Comme on peut le voir, c'est un très joli satin. Donc, de ma gamme cérémonie. Et là encore, tu fais tout de A à Z, toi? Tout de A à Z. Je dessine le modèle, je fais le patron et la confection. Voilà. Excellent. Ça t'est venu d'où cette inspiration-là, de celle-là en particulier? Tu te souviens ou pas? Oui, alors en fait, justement, Confiture Hambourg dans Casse-Noisette, c'est adorable ce nom, Confiture Hambourg quand même, qui m'évoque, pour ma part en tout cas, des couleurs très pastel, comme des bonbons très douces en fait. Et du coup, La couleur. Oui, voilà, et je l'ai voulu très sobre, la coupe et épurée pour mettre en avant le travail du feston que je fais beaucoup dans le bas de la robe. Ok. Et finalement, en la faisant, je ne sais pas pourquoi, ça m'a évoqué la rêverie et l'univers aussi de Peter Pan, et c'est pour ça que je l'ai appelée Wendy. Voilà. C'est super. Moi, je pensais qu'il y avait un petit côté aussi Alice au Pays des Merveilles. Un petit côté. Voilà. Oui, effectivement, c'est vrai. Mais Wendy, c'est pas mal. Ouais. Cendrillon aussi, pourquoi pas, Cendrillon aussi. Ouais, voilà. De créer comme ça, d'être dans ces créations-là, ça t'amène quoi à ta vie, toi? Ça met du sens à ta vie? Alors, en fait, la création, ça a été une très grande lumière dans mon chemin de vie. C'est vraiment un moteur pour moi. C'est presque une respiration. Je peux pas m'imaginer, en fait,
ne plus avoir toutes ces pensées à longueur de journée, tout cet imaginaire en tête, ça me nourrit en fait. C'est presque une respiration. C'est un moteur. Je peux difficilement imaginer faire sans en fait. Eh bien, merci pour cette belle inspiration, Laetitia. Merci à toi, Franck. Merci beaucoup. Eh bien, salut Yves. Salut Franck. Je suis très content de te recevoir. Alors, on parle de ton univers aujourd'hui. On va parler et à la fois ton travail d'artiste, évidemment. Alors, moi, je me pose toujours la question parfois, artiste, artisan. Il n'y a pas tant de différence finalement. Je n'ai pas cette impression-là. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, j'ai envie d'aller partager avec toi ce côté artistique de qui tu es, toi. Voilà. D'accord. Comment ça te vient, toi, pour quand tu crées, toi, ton inspiration? Est-ce que tu sais un peu, même si parfois l'inspiration, on ne sait pas d'où ça vient? En fait, moi, c'est le bois. Ça a toujours été le bois qui m'a interpellé. Le veinage m'hypnotise toujours un petit peu. C'est plus un cheminement en fait qu'une inspiration. Ma façon de fonctionner. Je suis presque obligé de remonter aux origines. Je me suis lancé un défi, créer des créations, faire des créations miniatures, soignées. Pour moi qui suis maladroit, c'était compliqué. Et après, je me suis dit qu'est-ce que je cherche. Et je me suis rendu compte que ce que je cherchais, c'était provoquer des réactions du genre amuser, attendrir, surprendre les gens. Et je sculpte des expressions de visage sur des boules en bois qui provoquent ça. Et en fait, maintenant, tout est lié, c'est-à-dire que comme je souhaite amener de la légèreté, un peu d'absurde, c'est difficile pour moi de dire quelle est mon inspiration, mais l'inspiration, c'est un peu ce genre de choses, c'est tout ça mis bout à bout, les réactions que je peux provoquer et les histoires un peu absurdes que je peux raconter derrière, c'est nul. J'arrête. Ça me parle complètement, ça me parle. Oui, mais en fait, je vais aller trop vite parce que je veux dire trop de trucs. Il y aurait tellement de choses à raconter, mais c'est là où c'est inspirant derrière. Parce que derrière, les gens vont découvrir ton univers. Ouais. Mais est-ce que tu veux montrer à quoi ça ressemble pour que les gens se rendent compte? Est-ce que tu as des choses tu veux regarder ça? Ok. Alors on y va. J'aimerais, ouais, beaucoup. Le premier personnage que j'ai créé, c'est celui-ci. Voilà, je sais pas si on voit bien. Ouais, on voit très très bien. Il est assez simple. Techniquement, il n'a pas de sourcils. Ça, c'est assez compliqué. Il n'a pas de dents. Bon. Mais c'est la première émotion que j'ai créée. Ouais. Et quand je l'ai fait, je me suis raconté une histoire. Donc, je le mets dans son petit socle, comme ça, et il était à côté de moi, dans l'atelier. Comme c'était le premier, il était tout seul. Donc, il s'ennuyait. D'où son air un petit peu tristounet. Ouais. Alors, il était sans arrêt à côté de moi, en train de me dire, tu viens jouer avec moi, tu viens, on va jouer dehors, tu viens me raconter des histoires. Bon, je l'ai appelé, tu viens, et je lui ai dit, patience, je vais te faire des copains, tu pourras jouer avec eux, mais sois patient. Mais il n'est pas patient. Donc, il essayait de m'attendrir. Alors, il faisait comme ça. Allez, s'il te plaît, tu viens. Excellent. Un tout petit bonhomme, tout jeune. Et on est bien d'accord, en matière d'éducation, si on cède au premier caprice, c'est fichu. Donc, mon conseil, restons fermes. Donc non, je ne cède pas. Eh bien, il boude. Et voilà. Il boude. Voilà. Et la tête, donc, est mobile dans son socle. Donc, je fais ça, ou alors, je peux faire ce genre de choses. Voilà. Donc là, les têtes, pareil. Ça, il s'appelle pas par là. Ou freine, ça dépend. Il vient en complément du GPS. Mais bon, je peux pas raconter l'histoire, c'est trop long. Voilà. Le genre de choses que je peux faire. C'est trop génial, j'adore ton univers. J'adore ton univers. Ça par exemple. Oui, non, mais bon. Oui, et en fait, ce que je voulais dire aussi par rapport à mon inspiration, c'est quand même assez important, c'est que celui-là, il s'appelle tous les deux
pas par là. Et en fait, il y a une dame qui voulait que je transforme parce que c'est un peu compliqué, mais je sais pas comment il fait. Hein. Il indique un peu la route, mais c'est en dehors de ma volonté. Et il y a une dame qui voulait que je le transforme en frêne. Je l'ai transformé en frêne. Et en fait, il y a une dame qui l'autre jour m'a fait encore une autre remarque que j'ai notée et qui m'a donné une autre inspiration. C'est-à-dire que maintenant, ça va être une sorte d'alerte. Enfin bon. Et ce que je voulais dire, c'est que l'inspiration que j'ai, elle vient aussi de ce que les gens peuvent me retranscrire, quoi, enfin m'envoyer. C'est hyper passionnant. Moi, j'ai envie de te poser une dernière question parce que je pense que je pourrais avoir 50 questions à te poser. En tout cas, j'aurais envie de découvrir vraiment ton univers. Ça met quel sens à ta vie de faire tes petites boules? J'appelle moi tes petites boules. Oui. Ça met quel sens? Énormément. En fait, j'ai l'impression de m'être retrouvé. C'est-à-dire que je suis moi. Au niveau professionnel, déjà, j'ai énormément de liberté. J'accepte des choses et j'ai aussi la liberté de refuser d'autres. Je travaille un peu comme je veux et j'explore, je teste, j'expérimente. J'ai la chance d'avoir pas mal de retours, donc qui sont et flatteurs et surtout qui sont motivants parce que je me dis bon ben si ça percute, c'est que voilà, il y a un intérêt pour les gens. Donc, j'ai l'impression de m'être retrouvé, en fait, grâce à tout ça. Merci pour ce cadeau. Et de rien. Merci, Franck. Eh bien, salut Mathilde. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va parler avec toi de ton métier, autour de ton métier artistique, évidemment. Et j'avais envie de te poser quelques petites questions par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu vis, etc. Alors, j'ai une première question. D'où te vient, toi, ton inspiration? Tu sais ou pas? C'est très varié, ça dépend de ce sur quoi je travaille. Principalement la nature. C'est aussi pour ça que je suis installée en Bretagne, parce que c'est ça qui me parle. Après, par exemple, si je fais une robe de mariée, ça va évidemment pas être les mêmes choses dans la nature que si je fais une broderie, par exemple. Donc très varié, quand mais tu dis vraiment. La nature, c'est quoi? Est-ce que c'est l'océan? Est-ce que c'est le vert? C'est quoi pour toi? C'est vraiment tout. Tout, ça peut être un fossile, la mer, les reflets sur les vagues, ça peut être vraiment n'importe quoi. Donc c'est très 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 ouvert. D'accord. Oui, puis l'inspiration, parfois, ça part là où on ne sait. Voilà. Est-ce que tu aimerais me montrer une de tes créations? Alors après, ça peut être des grands formats, j'imagine, mais un détail où, tu vois, pour qu'on comprenne finalement ton univers aussi, qu'on ressente aussi ton univers. Là, par exemple, je parlais de fossiles. Donc, vu que j'ai une spécialisation en broderie or, j'ai des petites pièces comme ça. Wow. Donc, pas si grandes que ça, mais qui nécessitent pas mal d'heures de travail. Ah, j'imagine. Donc là, Donc, en fait, voilà. tu as incrusté finalement des fossiles, c'est ça? Non, il y a que de la broderie. Waouh! Aucun fossile, donc c'est la reproduction d'un fossile. Et donc, vu que je partais sur l'idée de la fossilisation, en fait, partir du principe qu'il y a des choses qui durcissent et qui deviennent précieuses. Et donc, pour la broderie, ce durcissement passait par la broderie or. Donc, du coup, vraiment que de la broderie, avec énormément de volume. Et tout ce volume-là est apporté principalement que par la broderie. Waouh! Quand tu appelles broderie or, c'est vraiment, Oui. il y a des quantités d'or. C'est une technique ou c'est vraiment. Est-ce que tu peux m'en parler juste comme ça? Du coup, il y a pas mal de broderie. En broderie métallique, on a pas mal de fournitures. Et donc, la principale, c'est la canty. Donc, c'est un ressort en fait très serré d'un fil qui est plaqué or et qu'on coupe à la taille dont on a besoin pour la poser. Donc, on peut l'avoir en grands morceaux comme ici, par exemple, sur ça. Ouais. On peut la poser en copeaux comme ça. Ouais. Donc, en petits morceaux. On a aussi de la lame, donc là on la voit plus ici. Donc c'est un ruban de métal or ou du jason. Et alors là le jason, on en a par exemple ici.
qui est un fil un peu plus rigide que la cannetie, un peu plus dur, et qui se D'accord. travaille différemment. Voilà. Donc, plein de fournitures plaquées or ou or. Voilà. Toi, tu dois travailler un petit peu pour le monde du luxe, un petit peu ou pas, ou demi-luxe, ou en tout cas où tu aimerais. Oui. Du coup, j'ai été forcée de quitter ma nature pour finir mes études. Donc, je suis montée à Paris. J'ai travaillé pour des grandes maisons, donc Chanel, Stéphane Roland, Fendi, enfin plein de grandes maisons. Mais en fait, ça me manquait trop la nature, de pas créer, en fait, de faire que de la reproduction, ça me manquait beaucoup. Et il y avait aussi le côté éthique, en fait, de faire vraiment en France, de valoriser vraiment le savoir-faire. Parce que bon, il y a quand même pas mal de grandes maisons qui font broder en Inde, donc du coup, c'est plus vraiment du luxe français. Enfin, Toi, c'est des valeurs auxquelles tu tiens, ça? Ouais. Oui, vraiment. En plus, on a des techniques. Ouais. On a des techniques de broderie que le monde entier nous envie. Donc, par exemple, la broderie Audineville qui est française. Et c'est un savoir-faire qui va finir par se perdre, en fait, si on continue à faire en Inde. Et donc, du coup, pour moi, ça a vraiment beaucoup de sens de continuer à le faire en France par des artisans français. Et voilà, c'est vraiment quelque chose d'important à mes yeux. Est-ce que du coup, presque tu réponds à la troisième question, j'imagine, Oui. sur le sens que tu émets par rapport et à la fois à ta vie, à ton métier. Est-ce que c'est ça aussi, c'est pouvoir continuer à faire durer finalement ce savoir-faire, ces techniques, et en te faisant plaisir aussi? C'est participer à maintenir ce savoir-faire. C'est aussi quelque part le moderniser, puisque si ces savoir-faire ont réussi à traverser les âges et à être ici, c'est parce qu'il y a toujours eu quelqu'un qui a apporté sa touche à l'édifice, en fait, pour pas que ça reste classique, entre guillemets. Et donc, en fait, je trouve que c'est ça qui est intéressant avec la broderie, c'est qu'en fait, on peut commencer par des techniques qui sont vraiment très classiques. Typiquement, la broderie or, c'est vraiment les costumes d'académiciens, des choses très, très marquées par l'histoire, etc. Et en fait, on peut complètement le déconstruire et faire des choses très modernes. C'est le cas aussi de ce que j'avais fait pour la finale du concours meilleur ouvrier de France. Je vais vous montrer ça. Donc voilà, c'est un flamant rose. Ah yes. Ah ouais, c'est très joli. Très, très joli. Et donc joli. là, en fait, moi, ma vision des choses, c'est qu'il faut aussi mélanger les savoir-faire. Donc en fait, j'ai aussi fait de la fleur artificielle que j'ai mélangée à de la broderie pour obtenir mon flamant rose. Et du coup, je trouvais ça intéressant à mélanger, en fait. Je trouve que le mélange de savoir-faire, de tous les savoir-faire artistiques est très intéressant. Voilà. Eh bien, je te remercie beaucoup, Mathilde, pour ce moment. C'était très intéressant. Et, merci. Je souhaite plein de belles choses pour la continuité de ton projet, de ton entreprise. Merci beaucoup. Salut, Mathilde. Eh bien, salut, Amy. Bonjour. Comment tu vas? Ça va bien, et toi? Super, super, super. Merci de t'être rendu disponible sur un samedi matin et de pouvoir parler de ton univers. Alors, j'ai une première question. Toi, en tant que... Alors, est-ce que tu te définis plutôt artiste ou artisante? Plutôt artisan d'art. Artisan d'art, ça fait un joli mélange. Ouais. Voilà. Ok. Alors, toi, en tant qu'artisan d'art, d'où te vient ton inspiration à créer? Est-ce que tu t'es déjà posé la question ou pas? Ah, mais la question, elle est très facile à répondre, en fait, parce que moi, l'inspiration, elle vient de la nature. Je suis très, très proche de la nature. Je suis tout le temps soit en forêt, soit avec des animaux, soit à la mer, enfin, voilà, je suis tout le temps dans la nature et j'ai ce besoin toujours du contact à la nature pour créer, donc ça m'inspire énormément. Et le deuxième point, ça va être toutes les légendes bretonnes, celtiques, donc tout ce qui va avoir autour des fées, des dragons, enfin voilà, tout ça. Donc c'est très proche de la nature au final. C'est deux choses qui sont vraiment complémentaires et c'est ce qui fait mon essence, quoi. Super, génial. Ouais, les légendes celtiques en Bretagne, on a quand même de la chance aussi pour ça, quoi. Oui. Et puis les forêts aussi. C'est ça, complètement brocéliande, tout ça. Voilà, tout ça. Entre autres. Mais il y en a tellement. C'est vrai que brocéliande, on en parle plus parce que elle a un nom un peu plus connu, un peu plus dans toutes les histoires, etc.
mais il y en a tellement. En fait, il y a tellement d'endroits magiques Oui. dans notre Oh, terre. oui. Il y a de quoi faire. C'est clair. Alors, est-ce que tu veux me présenter et nous présenter, puisqu'il va y avoir des gens qui vont regarder tout ça, une de tes réalisations? Oui. Et moi, je suis curieux de voir ça. Est-ce que je peux tourner l'écran Alors, sinon, tu peux tourner ta caméra et nous Voilà. faire voyager Du dans coup, ton univers. Ah, voilà. Je sais pas si Super. on la voit bien. On voit très bien, ne bouge plus. Tu peux nous expliquer. Une sirène. Alors, c'est une sirène, oui. Donc, forcément, légende celtique et autres créatures fantastiques. Donc, moi, les sirènes m'inspirent énormément. Et donc, ça, c'est J'ai une. J'ai une question Amy, pour toi. La sirène, c'est une légende celte? Disons qu'il y en a dans les légendes celtiques. Après, c'est pas un animal. Enfin, je m'inspire pas que des légendes celtiques, mais de toutes les créatures féeriques, fantastiques. Pour ma curiosité à moi. C'était vraiment pour ma curiosité à moi. Ok, elle est très 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 jolie. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as procédé, comment tu as fait? Alors, j'avais envie et besoin de travailler mes deux matières préférées, enfin mes deux matières principales qui sont le cuir et le verre, et de faire une œuvre en fait où les deux sont entremêlés. Donc la sirène est en cuir qui est repoussée, ce qu'on appelle du repoussage 3D. Donc en fait, on vient par-dessous le cuir pour le faire remonter, et ensuite par-dessus, on vient retravailler tous les détails. Et ensuite, par-dessus, donc il y a un encadrement en verre. Donc c'est du fusing. C'est différentes pièces de verre qui sont fusionnées au four à 820 degrés. Et ensuite, le tout est assemblé avec du bois. C'est pareil, fait ici à l'atelier. Voilà, tout est fait à l'atelier. Tout est fait main. Chez toi? Waouh. Oui. C'est très très joli, hein. C'est très très joli, vraiment sincèrement. C'est très inspirant. Vraiment. Alors, du coup, j'ai une question pour toi. Par rapport à toi, du coup, directement, par rapport à ton métier, tu y mets, parce qu'en même temps, c'est rigolo, parce que parfois, on répond aux questions avant, parce qu'évidemment, les trois questions sont un petit peu mêlées. Mais tu dirais que ça met quel sens, toi, à ta vie d'être artiste? En fait, Ou artiste standard, je reprends ton terme. Oui. C'est vraiment que ça donne un sens à ma vie. C'est plutôt que je pourrais pas vivre sans ça, en fait. C'est aussi vital que de respirer, que de manger. Et je travaille pas que le verre et le cuir. Je travaille tous les matériaux qui me passent sous la main. Et puis, si j'ai pas quelque chose pour fabriquer, j'écris. Enfin, voilà, j'ai besoin toujours de créer, en fait. C'est vital. Et d'ailleurs, quand je poste mes créations sur Facebook, souvent je m'amuse à écrire une petite légende qui va avec, parce que voilà, pour mettre en avant toutes les facettes que j'aime créer, c'est un melting pot en fait, et c'est de tout ce que j'aime faire et de tout ce que j'ai besoin de faire. En tout cas, c'est un très très joli témoignage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amy. Je Merci. te souhaite une très belle journée. À une prochaine fois.